ça fait un peu comme fugitif. On dirait un peu que mon identité, je suis en train de changer d'identité, mais non. Ou peut-être. Wow! Cette semaine, je suis dans l'est de l'Ontario, dans la région de Lanark, au cœur de la région de Lanark, qui est une très belle région. Et vous savez, j'ai une passion pour les terres de la couronne. Et les terres de la couronne, qu'est-ce que c'est? C'est, pour ceux qui ne suivent pas depuis le début, les terres de la couronne, c'est des terres publiques qui, dans le fond, appartiennent à tout le monde, à vous, à moi, à eux, à tout le monde. Et le jeu là-dedans, c'est surtout de trouver des endroits où on peut faire du camping gratuitement et loin de tout. On va essayer d'abord de trouver cette mini-route qui mène à l'endroit que j'ai repéré sur un satellite. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur comment repérer les terres de la couronne. Mais donc on va s'y rendre. Le chemin devrait être à gauche. Oh oui, donc on passe du goudron, du bitume au chemin de terre. Un petit cerf. On est passé du bitume à la garnotte au chemin pédestre. Wow! Ça, c'est vraiment l'expérience des terres de la couronne. Oh my god! Je suis pogné dans des trous. Oh my. Sur le GPS, ça paraît court les distances, c'est genre 4 km ou 10 km, c'est rien. Mais avec ce terrain-là, c'est toujours... wow! C'est toujours 3 fois plus long que la distance elle-même. Dans le fond, la distance, c'est pas ce qui compte, c'est vraiment la durée et l'état du terrain. Quand tu penses que la route peut pas être pire. Mais là, il y a l'air d'avoir un de ces lacs à gauche ici. Wow. On pourrait pas être plus dans le bush. Et il y a des tiques par contre, elles sont grosses comme ça. Est-ce qu'on continue? Allez, on continue. Ah mais j'ai tué une... Je ne sais pas ce que c'est, un papillon. Oh, rest in peace. Les moustiques ont l'air pas trop pires. En fait, c'est plus vers juin que les mouches piquent, parce que c'est les femelles qui piquent. Et les mâles en mai, en général, ils sont juste autour de la face. Donc, côté bibite, c'est pas si pire. C'est beau, hein? Ok. Alors si vous me voyez que j'ai l'air d'avoir chaud, c'est parce qu'il fait très très chaud. On a beau être en mai, on a été touché par une sorte de canicule de printemps dégueulasse. Moi, vous savez, je préfère le froid. Il fait genre 30 et plus degrés. Oh, on a l'impression d'être en juillet, sauf qu'il est mai, donc c'est vraiment bizarre. Oh. Je vais consommer toute la batterie avec la fan. Ah.
quand il fait chaud comme ça, au-dessus des 25 degrés, mon cerveau fonctionne plus. C'est bizarre. C'est comme, il s'arrête de penser, puis j'arrête complètement de penser. C'est comme, je suis plus capable de réfléchir. Donc pour être intelligent, il faut toujours aller plus en hauteur, au froid. Je vois pas comment je pourrais passer ça avec la Flowmobile. Ça passe pas. Donc là, ça pourrait là. Mais je pense que ce serait intense. Donc je pense que la solution, c'est rester pour l'instant là où je suis, aller faire un petit tour de kayak, et ensuite on avisera. Parce qu'il est juste 1h de l'après-midi. Donc ici on est dans la partie sud de la région que je veux explorer cette semaine. Oh my god, qu'est-ce qu'on transpire. Je pense que la bonne idée c'est d'aller sur l'eau. Je retire ce que j'ai dit sur les mouches. Dès que le vent s'arrête, elles sont partout. Ça me donnait des ampoules. Donc ce que je vais mettre du tape de hockey. Alors on va voir si ça fonctionne. Taboulé fait maison. Faudrait que je fasse une recette sur ce taboulé. C'est bien de manger au milieu du lac. Était vraiment bas là-bas, puis je voyais rien, puis j'ai accroché avec le kayak. C'était un peu dodgy, mais c'est la beauté des forêts ontariennes, dangereuses. Toi, là, il y a plein de petits spots où tu peux aller faire du camping, ça c'est vraiment cool, hein? Un monde exploré. Comme un des feelings les meilleurs au monde. Comme la route est longue, c'est vraiment en mauvais état, mais après t'as des moments comme ça.
Alors ça fait presque 2 ans qu'il fallait que je fasse ça. Et je vais vous expliquer le concept. C'est quelque chose d'un peu thérapeutique et un peu lié au minimalisme aussi. Mais c'est que dans toutes les choses qu'on accumule, il y a beaucoup de choses qui sont du papier. Ça peut être des lettres, ça peut être des photos, ça peut être des factures, ça peut être n'importe quoi. Et on a tendance à garder beaucoup au cas où. Et à part les choses légales comme les impôts, les garder 5 ans ou quoi que ce soit, il y a certaines choses qu'on garde pour rien. Et moi, il y avait quelque chose qui me faisait mal au cœur, c'était de devoir jeter des cartes postales, des lettres, certaines photos que j'ai moi en format digital, mais que je ne pouvais pas garder en format... je voulais vraiment garder une sorte de minimum vital, si on veut. Et il y avait tout ce sac-là, donc, qui est plein de sortes de papiers que je ne pouvais pas vraiment jeter à la poubelle. Et donc, l'idée, c'est de faire un feu et de ne pas vous en mettre plein dans les yeux. Dès qu'on fait brûler quelque chose, on va s'en souvenir toute la vie. Plutôt que de le jeter où il aurait une autre vie et cette vie nous échapperait à cet objet, moi je trouve ça cool de mettre ça au feu pour... Tabarouette! Donc de mettre ça au feu pour sacraliser d'une certaine manière certaines choses. J'ai des choses très ridicules, comme beaucoup de factures. Beaucoup de factures et de choses que j'ai gardées vraiment comme tout ce qu'on accumule dans le fond vraiment tout au long d'une vie. J'ai ici une contravention. Ça c'est vraiment plein de photos des ratés, des troubles quand je faisais des photos argentiques et j'en avais beaucoup trop, donc ça, je sais que je le mets dans le van. Donc certains peuvent croire que c'est un peu, comment dire, un peu cruel, mais moi je le vois pas du tout comme ça. Je le vois vraiment comme une sorte de mise à l'honneur de toutes ces choses et de sacraliser vraiment ce moment. Ça c'est des papiers d'université. C'est les papiers de ma première voiture. Oh, 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 oh. Ça fait un peu comme fugitif. On dirait un peu que mon identité, je suis en train de changer d'identité, mais non. Ou peut-être, who knows. Ça c'est des journaux où des articles que j'avais écrits ont été publiés. C'est comme un peu pourquoi garder ça, surtout aujourd'hui avec Internet. Bon, il y a un petit peu trop de cendres, je pense que je vais devoir faire un peu de ménage. Et même ça c'est difficile, même se débarrasser de ces affaires-là, c'est aussi difficile que les accumuler. Non. Aussi facile? Non. C'est plus difficile que les accumuler. Alors il y a des éclairs et du tonnerre. Oh, alors ça, j'espère que je vais y arriver avant. Ça c'est plein de chansons que j'avais écrites. Et ça date d'il y a 10 ans ça. Et je pense que c'est toujours bien de se renouveler, surtout en musique. On arrive à la partie vive du sujet. C'est 2 livres que j'ai écrits et que j'avais imprimés. Je l'ai écrit il y a à peu près 5 ans. Et je pense qu'il est temps de se renouveler. Donc
Wow! Je crois qu'il va pleuvoir direct sur nous. Juste au moment. Ah! On fait un truc super important. C'est comme si l'univers veut pas qu'on finisse ça. C'est que c'était beaucoup de pages. Je pensais pas que... Oh! Wow! Comme quoi, les écrits enflamment. Et là, ça rafraîchit, là. C'était juste incroyable, cette chaleur qu'on avait. Une petite douche pour la Flomobile. Donc voilà. Oh, là il pleut trop. On a passé la nuit. Hier il faisait 30 degrés, ce matin je me lève, il fait un vent vraiment froid et dans les 10, les extrêmes du printemps. Donc nous, on va aller voir le petit feu d'hier, parce qu'il faut toujours vérifier son petit feu. Donc voilà, la thérapie du feu faite.